Ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui est le secret de la victoire. Si vous arrivez à corriger ça, mettre ça en pratique, devenir ceci, vous pouvez dire, c'est gagné pour ma vie. Que ce soit dans tous les domaines de votre vie, spirituel, humain, tout ce que vous voulez. Ici, ce soir, je vous donne vraiment la clé de la bénédiction pour vraiment. On a parlé la fois dernière d'un message où le thème que nous avons abordé, c'était l'offense. Vous vous souvenez? Et puis, nous avons aussi une autre fois parlé, vous avez même déjà oublié qu'on a parlé de l'offense? Oui? C'est terrible ça, c'est vraiment une maladie spirituelle des derniers temps. Le pardon, nous avons prêché aussi sur le thème du pardon, vous vous souvenez? Oui? À moins que je n'ai pas prêché sur l'offense et c'était un autre sujet alors. Hein? Pas savoir. Je peux me tromper aussi sur celui-là. J'avoue que j'ai un léger doute, mais c'est pas grave. Après, je regarderai aussi parce qu'ils sont normalement sur Internet. Ce soir, je vais vous parler de l'humilité. Et je vais faire comme je fais ces derniers temps. Je vais vous faire voyager dans la parole de Dieu et montrer ici et là quelques points qui sont tellement importants à mettre en pratique. Je vous pose la question, j'ose poser cette question. Est-ce que vous êtes humble? Est-ce que vous vous reconnaissez comme des gens humbles? Je vous pose la question. Est-ce que vous, individuellement, quand vous pensez à vous-même, est-ce que vous pourrez vous dire, oui, je suis quelqu'un d'humble? Parce que si vous n'êtes pas humble, ou si vous ne reconnaissez pas humble, alors ce message est pour vous. Parce que là, waouh, ce que vous allez écouter de la parole, j'espère, va changer votre vie. La Bible dit par exemple que l'humilité précède la gloire. Si tu n'es pas humble, c'est pour ça que tu verras pas la gloire. Peut-être même tu n'auras pas la gloire. Un autre texte dit aussi que je fais mienne les paroles, celui qui s'humilie sous la puissante main de Dieu, au moment où Dieu voudra, Dieu l'élèvera. Amen. Mais si tu n'es pas humble, tu n'es pas alors sous la main de Dieu. Tu es au-dessus de la main de Dieu. Voyez-vous, l'humilité est un cas très particulier. Parce que, voyez-vous, l'humilité a un adversaire très grand. Cet adversaire, c'est comme ces candidats qui ont le vent en poupe et qu'on fait les sondages et on leur donne déjà gagnant d'avance. C'est l'orgueil. N'est-ce pas? Je dis parfois à des gens quand on a des entretiens pour travailler certaines choses de leur vie spirituelle, quand on aborde le sujet de l'orgueil, les gens disent « Seigneur, enlève de moi tout orgueil ». Je dis « Arrête avec cette prière, ça ne marche pas. Vous ne serez jamais, jamais délivré de tout orgueil. Dieu même ne vous demande pas d'être enlevé de tout orgueil. Ce que Dieu attend de vous, c'est que votre humilité soit plus grande que votre orgueil. C'est ça que Dieu attend de nous. Des fois, nous demandons des choses qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas bibliques, mais on est tellement dans une espèce de recherche de sainteté ou de spiritualité sans connaissance et discernement de la parole de Dieu. Pire que la non-humilité, vous savez ce qu'il y a? Ce que c'est? Qu'est-ce qui est pire que la non-humilité? Non. La fausse humilité. La fausse humilité. Ça existe aussi. On va voir ça dans les textes. Je fais comme ça, un coup de pinceau à droite et à gauche, et on va voir les textes. On va commencer par texte que nous pouvons dire par cœur. Matthieu 5:3. Heureux les humbles, ou dans d'autres versions, les pauvres en esprit. Qu'est-ce qui appartient à eux?
car le royaume des cieux est à eux. Donc, si jamais tu n'es pas humble, tu te rends compte que tu n'auras pas le royaume de Dieu. C'est quand même grave, docteur. Oui, très grave, patient. Qu'est-ce que c'est que l'humilité, au fait? Pour qu'on comprenne bien. L'humilité, quelqu'un a dit que c'est savoir s'abaisser devant Dieu. C'est l'humilité. Mais l'humilité aussi, c'est autre chose aussi. Savoir se diminuer soi-même. Baisser. S'abaisser. Alors, le prophète Ésaïe 57, 15 dit ceci. Car ainsi parle, écoutez le commencement de cette parole, elle est quand même extraordinaire. Regardez qui parle. Car ainsi parle le Très-Haut. Le Très-Haut, c'est Elohim. C'est le Seigneur, on est d'accord. Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Il dit encore ceci. Je demeure dans les lieux élevés et dans la... Amen. Jusque-là, on dit Amen. Et regardez ce que ce même Dieu dit. Mais aussi avec l'opprimé et celui qui est humilié dans son esprit. Voilà la définition. Ici, dans ce verset, de l'humilité véritable. C'est l'humilité du cœur, l'humilité de l'esprit. Et à l'esprit abattu sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Amen. Qu'est-ce que c'est que ce passage-là? Je n'ai pas l'impression que c'est le même, non? C'est le même? Pourtant, je ne vois pas le terme parole. D'accord, le verset 15. Écoutez bien. Il y a tant de choses qu'on pourrait dire, mais je vais couper dans le tas parce que le but c'est de voyager au travers de ces thèmes-là. Première chose, Dieu est là-haut. Il est autosuffisant. Il est dans le trône de gloire. Tout l'univers l'adore. Et pourtant, où est-ce qu'il est maître? Auprès de celui qui est opprimé. Auprès de celui qui est humilié dans son esprit, qui est humble d'esprit. Pourquoi? Parce que Dieu veut ranimer les esprits humiliés. Ça ne veut pas dire qu'il veut les rendre orgueilleux, non. Il veut les sortir de la poussière. C'est intéressant, là l'Esprit de Dieu me montre cette image intéressante. En disant cela, ça m'a tout de suite fait penser à ça. D'où Dieu a créé l'homme? De la poussière de la terre. N'oublie jamais ça. Si tu pouvais garder toujours dans ton esprit, mets en toi là, qui roule les mécaniques, qui prétend tellement de choses, qui dit des choses tellement que tu es poussière, mon gars. Ma fille, tu es juste poussière. Et le jour de ton enterrement, peut-être que le prêtre, le pasteur, celui qui va dire, et l'esprit va à Dieu et le corps à la poussière, et la poussière retourne à la poussière. Cette phrase qui est dictée, voyez? Et donc, Dieu veut ranimer ça. L'esprit humilié afin de ranimer les cœurs opprimés. Prophète Ésaïe encore, très inspiré le prophète Ésaïe, chapitre 66, versets 1 et 2. Des fois, je dis pas tout, mais je passe direct sur l'essentiel. Voici ce que dit l'Éternel. Là encore, la même phrase, le même langage de Dieu. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Et il dit comme ça, quelle maison pourriez-vous me construire et quel endroit pourrait être mon lieu de repos? Tout cela, c'est ma main qui l'a fait. C'est ce que veut dire ça. Ça veut dire que tout ce que vous avez, c'est ma main qui vous l'a donné. C'est moi qui vous ai donné la maison, la femme, les enfants, le travail, la santé. Tout cela, c'est moi qui vous ai donné, les enfants. Waouh! Donc, qu'est-ce que vous croyez? Tout cela, c'est ma main qui a fait et qui, alors, tout est devenu à l'existence comme le Seigneur a déclaré. Mais regardez ce que Dieu dit après. Voici sur qui je porterai les regards. Sur celui qui est humble et à l'esprit abattu,
sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Pardon, maintenant j'ai vu pourquoi. J'ai passé d'un à l'autre, c'est pour moi. J'aime beaucoup que Dieu termine avec cette phrase parce que c'est une vraie leçon pour nous. Et j'aimerais rappeler à tous les chrétiens, parce que ça c'est de l'orgueil, quand on décide de passer outre la parole de Dieu et vivre sa foi à sa manière, selon son sentiment, selon sa volonté. Suis il y a des chrétiens que quand on leur dit, mais tu sais frère, ça c'est pas bon, ne fais pas comme ça. Non, mais tu peux pas me dire. Mais écoute, je suis simplement en train de répéter la parole de Dieu. Et là, l'orgueil est tellement dans la beauté de son apparence que la personne reste entêtée et ne dit, ah bon, alors dans ce cas, oui, je vais obéir. Et le désir tellement de désobéir à l'homme, parce que c'est une bonne excuse, on dit j'obéis à Dieu et pas aux hommes, parole de Pierre qui est sortie complètement du contexte par les chrétiens de mauvaise foi. Et donc, effectivement, je vois de plus en plus de chrétiens qui marchent tellement sur leur pensée qu'ils ne regardent même pas ils sont en train de manquer de respect à la parole de Dieu parce qu'ils ne la mettent plus en pratique. La véritable religion envers Dieu, c'est de obéir à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit être notre guide. Chaque fois que la religion, dans son histoire, s'est éloignée de la parole, elle est devenue une femme adultère ou un homme adultère. Comme c'est la religion, c'est pour ça le terme est femme adultère. Pourquoi? Parce que elle est rentrée dans le compromis. Waouh! Il faut toujours que j'aille parce que chaque texte, il y a beaucoup de choses. C'est la grâce que Dieu donne. Le prophète Michée, tiens, on va changer un peu. Le prophète Michée, chapitre 6, versets 6 à 8. Écoutez bien, tendez l'oreille. Il est dit, regardez comme il commence. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Avec quoi tu peux venir t'humilier devant Dieu? Qu'est-ce que tu peux apporter pour que Dieu reçoive ce que tu apportes? Me présenterai-je avec des holocaustes? On peut répondre de suite, non. Amène les holocaustes, mais ce ne sont pas les holocaustes que tu vas offrir à Dieu qui vont t'agréer pour Dieu. Amen. Avec des veaux d'un an, non plus. Oui, mais Dieu a dit, c'est écrit dans la parole. Oui, c'est écrit dans la parole, mais vous allez comprendre. C'est très simple. L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile? Et il va même plus loin. Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, c'est-à-dire pour effacer mon péché, c'est-à-dire que quelque part, je paye mon péché par quelque chose, quoi, un sacrifice énorme, quoi. Mon enfant pour mon propre péché. Tout ça, c'est les questions que le prophète pose à cette nation de son époque. Et voici la réponse. On t'a fait connaître, homme. Et je vais dire, on t'a fait connaître aussi, femme, la véritable raison. Ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Et qu'est-ce que c'est? Que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches comment? Humblement avec ton Dieu. Aujourd'hui, on a des gens qui marchent avec Dieu, mais pas humblement, mais orgueilleusement. Terrible, hein? Souvenez de Salomon. Il a commencé humble. Et au milieu, il est devenu très orgueilleux. Heureusement, dans sa vieillesse, après avoir pris quelques coups, il s'est rattrapé à la fin. Mais qu'est-ce qu'il disait quand vous lisez le livre d'Ecclésiaste? Vanité de vanité. Non, il disait comme ça. Moi, tout ce qui est venu dans mon cœur, je l'ai fait. J'ai voulu un château, je construis. J'ai voulu une femme, je l'ai eue. Il fait le bilan. Il a écrit ça dans sa vieillesse. Et il dit, je vois que tout ça n'est que vanité. Tout ça n'était que la vanité du cœur. La vanité, vous savez ce que c'est la vanité? C'est la fille aînée de l'orgueil, qui a déjà enfanté. Ah, c'est terrible ça, ce message. On va basculer un peu dans le Nouveau Testament, on va aller dans l'évangile de Luc,
parce que je vous ai parlé de la fausse humilité, et on va y aller à la fausse humilité justement, qui est pire que la non-humilité. Et ce texte, il est intéressant. Luc 18, versets 9 à 14, il est dit, Jésus raconte une parabole, et l'évangile dit même quelle était l'intention. À l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Vous savez comment on appelle ces personnes? Des religieux. Et les religieux, il y a dans toutes les dominations, dans toutes les religions, dans toutes les croyances. Il y a ceux qui sont obéissants au Seigneur et ceux qui sont religieux. Alors, voici l'histoire de Jésus. 2 hommes montent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout, ce collecteur d'impôts, vous savez qui pourrait être? Matthieu, Lévi, que le Seigneur est allé chercher. Vous savez, Jésus raconte cette parabole, mais rappelez-vous que dans les paraboles de Jésus, parfois c'était des histoires qui étaient inspirées de quelque chose. Et là, vous avez Lévi, qui est devenu Matthieu, qui est Matthieu, et qui était collecteur d'impôts. Ça peut être aussi le fameux Zachée, qui lui carrément était le chef des collecteurs d'impôts. Vous voyez? Mais donc, ils allaient au temple, pourquoi? Parce que tous les deux, tous, le pharisien comme le collecteur d'impôts, étaient croyants ou juifs même. Et il est dit alors ceci. Ils vont, ok? Et ils sont là, le pharisien se met debout faisant cette prière en lui-même. Oh Dieu, je te remercie de ce que je suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères. Ou même comme ce collecteur d'impôts. Je sais pas d'où il sort ce gars-là. Je sais pas. Moi, je peux pas imaginer qu'il puisse avoir un chrétien comme ça dans l'église, qui soit en train toujours de faire des comparaisons. Ah, mais moi, franchement, tu as vu ce qu'elle a fait? Mon Dieu. Moi, jamais de la vie, je ferai un truc pareil. Cette phrase, jamais de la vie. J'ai l'impression que c'est une phrase qui m'est venue de loin comme ça. Des fois j'ai entendu ça. Jamais, pasteur de la vie, j'aurais commis un péché de ce genre. Et lui, il va plus loin. Hein? Il pointe du doigt. Combien de sacros chrétiens sont en train parfois de pointer? Parfois c'est des gens qui passent des heures dans les prières et des minutes dans les jugements. Parfois, c'est des gens qui sont même parfois porteurs d'une certaine onction que Dieu avait mis dans leur vie un jour et qu'ils ont expérimenté des choses, mais au lieu de marcher avec Dieu dans l'humilité, ils marchent avec Dieu dans l'orgueil et ils sont devenus maintenant des juges des autres parce que les autres n'y arrivent pas et lui pense qu'il est arrivé. Alors, voleur injuste, il va plus loin, hein? Il dit quoi même? Je jeûne 2 fois par semaine. Et je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, quant à lui se tenait à distance, c'est-à-dire il n'arrivait même pas proche, il ne se sentait même pas digne d'être proche du lieu le plus saint qui pouvait s'approcher. Il était venu au temple, mais voilà. C'est-à-dire, le fait qu'il ne s'approche pas, c'est déjà en soi une crainte de mourir, parce qu'il reconnaît qu'il est pécheur. Vous voyez ? Il faut garder ça quelque part aussi dans son idée. Voilà ce qu'il dit encore. Qu'est-ce qu'il disait? En se frappant à la poitrine. Mais, pardon, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait à la poitrine et disait, oh Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. Parfois, on dit à un chrétien, il faut faire la prière de demande de pardon. Alors, le Seigneur a déjà tout pardonné et tout. C'est une prière que beaucoup de chrétiens ont du mal à faire encore. Mais tu es pécheur. La grâce, elle est là-bas. Mais tous les jours, tu pêches. N'attends pas de te rendre compte. Le but de se repentir sincèrement de ses péchés, c'est pour éviter qu'ils s'accumulent et que ça devienne un fardeau, que tu ne puisses plus avancer. En te débarrassant tous les jours de tes péchés devant Dieu, tu avances plus rapidement dans ta foi. C'est une image qui peut être intéressante à réfléchir. Amen. Et alors, cet homme, Jésus va dire quoi? Pour résumer, en rentrant chez eux, le seul qui a été véritablement justifié fut le collecteur d'impôts. Amen.
Romains 12, 15 à 18, il dit, non, je vais passer ça, je vais passer des passages, je vais aller directement à un autre passage pour avancer. Je pense que cet aspect-là a été vu. Je vais voir avec vous deux exemples dans la Bible, de l'Ancien Testament, de rois, comment Dieu est plein de compassion. Ce que je vais vous montrer ici au travers de ces deux rois, c'est la puissance de l'humilité. Amen. Un des pires rois de la Bible, vous savez comment il s'appelait? Oui, Manassé, si vous préférez. Il a péché, lui. Il était fils d'un très grand roi. Je crois Ézéchias. Vous saviez ça? Ézéchias était un grand roi. Vous savez, on ne loue pas assez le royaume d'Ézéchias, mais si vous preniez la ville de Jérusalem à l'époque de David, la ville de Jérusalem avait cette taille. Quand Salomon a pris et a développé Jérusalem de cette taille, la ville de Jérusalem est devenue cette taille. Mais au temps du roi Ézéchias, ça a été tellement développé que Jérusalem est devenue cette. Donc c'est un grand roi. C'est ce roi, vous savez, qui quand il était malade, il a prié et Dieu a fait reculer quelques heures pour qu'il puisse être guéri. Il a ramené le prophète Ésaïe, qui a déjà dit la parole, retourne. Et comme ma parole ne peut pas revenir en arrière, je vais reculer le temps. Comme si elle n'avait pas été prononcée afin de le guérir. C'est ce roi-là. Eh bien, lui, il a eu un fils terrible, il s'appelait Manassé. Manassé, je prends juste déjà il a fait vraiment, mais il a fait beaucoup de choses. Franchement, quand vous lisez l'histoire de Manassé, vous avez envie qu'il meure très vite. Pour qu'un autre roi vienne et qui répare tous les dégâts qu'il a fait dans la nation. Mais regardez jusqu'à quel point. L'Éternel, donc 2 Chroniques 34, juste 3 versets, le 10 à 13, qui dit « L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y firent pas attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. » Regardez ce qu'ils ont fait. Ils capturèrent Manassé et lui mirent des crochets, l'attachèrent avec des chaînes en bronze et le conduisirent à Babylone. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, c'est pas 2 semaines de marche, hein? C'est des mois de marche. Ce roi a été traîné jusqu'à Babylone. Et là, il est dit, lorsqu'il fut, donc Manassé, quand il a vu sa détresse, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu. Je dirais pas c'est un problème, je dirais que c'est un dommage que les chrétiens attendent d'être dans la détresse pour devenir humbles. Quel gâchis, quelle perte de temps dans ta vie. N'attends pas. Des fois on est là en train de dire, chère Église, réveille-toi, peuple de Dieu, réveille-toi. Les gens, ouais, on va faire mais minimum syndical, on a beaucoup de choses et tout ça. Et les gens oublient que Dieu a 4 façon d'amener la malédiction. De l'Ancien comme de le Nouveau Testament, c'est les mêmes. Ça ne marche pas. Vous connaissez? La peste, les bêtes sauvages, l'épée, c'est-à-dire la guerre, hein, il faut comprendre qu'on parle dans le langage de l'Ancien Testament, et la famine. C'est valable dans l'Ancien, c'est valable dans l'avenir aussi. Ces 4, vous savez, quand je regarde le temps, je vois que combien de fois le peuple était waouh. Alors Dieu a envoyé les prophètes, ils ont parlé, Dieu a envoyé, rien à faire. Il a fallu envoyer ces 4 choses pour que le peuple fléchisse. Et il y a eu même une période que malgré ces 4 choses, le peuple n'a pas fléchi quand même. Waouh. L'homme est quand même, quand il est dans l'orgueil, il est dans l'orgueil, hein. Il est reçu 7 sur 7 par Satan en enfer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Quand il a vu qu'il était dans la détresse, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est
Il implora l'Éternel et il s'humilia profondément devant Dieu, le Dieu de ses ancêtres. Vous vous rendez compte, le Dieu de ses ancêtres. C'est presque comme qu'il disait, et c'est ce qu'il disait avant, Seigneur, je sais, je suis pécheur, je sais que je ne mérite rien, mais j'appelle le Dieu de David, le Dieu d'Abraham. Vous savez, parce que la personne, et peut-être que c'est là la preuve de son humilité, justement. Parce qu'ils ne se sentent pas dignes de dire que tu es mon Dieu parce que je n'ai pas été digne de toi, mon Dieu. Ah, Seigneur, miséricorde. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il lui adressa des prières et là, cette phrase est merveilleuse. Et l'Éternel se laissa fléchir. Waouh! L'Éternel. L'humilité est capable de faire fléchir Dieu. J'aime beaucoup le psalmiste quand il dit « Quand j'étais dans la boue, j'ai crié à l'Éternel et l'Éternel s'est incliné vers moi et m'a enlevé de la boue et m'a mis sur un rocher. » Ah, j'aime ce verset parce que il me montre l'amour de Dieu. Le psalmiste dit qu'il est dans la boue, hein, donc il est en plein de son péché, mais il crie à l'Éternel. Bien-aimé, demande au Seigneur de graver avec des lettres d'or dans ton cœur. J'ai besoin de développer l'humilité dans ma vie. J'ai besoin vraiment de manger le fruit de l'humilité. J'ai besoin de développer l'humilité. Sinon, toute ma foi chrétienne peut être vaine à cause de mon orgueil. Un autre roi, regardez, c'est un peu plus tard, je crois même que c'est le fils de Manassé, je crois, mais je peux me tromper, je n'ai pas vérifié. C'est le roi Josias, qui a commencé à régner quand il avait 8 ans. Nous sommes dans 2 Chroniques 34. Voilà ce qu'il dit, à partir du verset 19, et quelques versets comme ça. À l'écoute des paroles de la loi, le roi déchira ses habits. Allez consulter l'Éternel pour moi et pour le reste d'Israël et de Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à régner à l'âge de 8 ans. Le péché avait tellement été dominé avant lui que quand il s'est assis sur le trône, bon, mais il était content, hein. Et puis il s'est passé quelque temps, et puis quand il a vu que c'était la catastrophe, quelqu'un a trouvé. Vous vous rendez compte que quand le chrétien n'ouvre plus la Bible, il est en danger. Quand sa Bible est couverte de poussière, quand il ne la prend plus, la Bible pleure. Il entend des tristesses, des pleurs qui se montent pendant la nuit. Il ne sait pas quels sont les bruits. C'est les bruits de sa Bible en train de pleurer parce qu'il n'a plus ouvert la parole de Dieu. On a trouvé, je ne sais pas à quel coin, mais on a trouvé les livres. Et quand on a lu le livre de la parole de Dieu, de la loi, il a tout de suite vu, parce que la parole de Dieu, elle va pas te mentir, elle est comme un miroir. Elle a montré que l'état du peuple était terrible devant Dieu et que les malheurs étaient là à cause de ça. Alors il a déchiré ses vêtements, il a demandé qu'on aille consulter le Seigneur. Alors Hilkija et les hommes désignés par le roi allèrent trouver la prophétesse Hulda. Ils n'ont pas dit, je crois, à Hulda, qui elle les avait envoyés. Hein? Mais le prophète, il sait, parce que Dieu révèle. La prophétesse ici en l'occurrence. Elle répondit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur les habitants, conformément à toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Elle est déjà en train de dire, je sais que c'est le roi qui vous a envoyé. Mais, il y a des bons mais. Mais vous annoncerez au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Vous savez ce que Dieu a vu? Au milieu de tonnes et tonnes de péchés, de fumée nauséabonde de péchés qui montaient de tous les côtés par les sacrifices qui étaient, au milieu de tout ce brouillard-là, quelqu'un a déchiré ses vêtements, qui était un geste, vous savez, déchirer les vêtements est un geste prophétique de déchirer le cœur dans l'Ancien Testament. Qu'on parle souvent de gestes prophétiques.
Il y en a qui après ont pris l'habitude de déchirer les vêtements, mais pas le cœur. Et Dieu a dit, bah non, vos vêtements ne m'intéressent pas. Moi, quand vous déchirez les vêtements, je regarde si ton cœur est déchiré avec. Et quand il a vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pénétré tout ça et il a vu. Et c'est la seule chose que Dieu va parler. Ton cœur a été touché. Tu t'es humilié devant Dieu en entendant les paroles contre cet endroit. Combien de chrétiens encore sont touchés quand ils écoutent la parole de Dieu? Est-ce que tu es devenu un chrétien anesthésié des oreilles et du cœur? Tu entends, ah ouais, le prédicateur il prêche ça parce qu'il sait ça, le prédicateur il prêche ça parce qu'il veut nous soumettre. Combien de chrétiens aujourd'hui ont ce langage? C'est pour nous soumettre. La religion, elle va soumettre. Oui, la religion, oui, mais la parole de Dieu quand elle parle, est-ce que tu es encore sensible à la parole de Dieu? Est-ce que tu es secoué encore? Est-ce que quand tu lis la parole de Dieu, tu te dis, waouh, Seigneur, merci de ce que tu parles et tu vas l'appliquer dans ta vie, ou maintenant tu sais tout et tu connais tout et tu es au-dessus de tout. La parole de Dieu passe et trépasse. Et toi, tu sens plus rien. Toi, tu es là à l'église, tu regardes ton portable. Ça, c'est l'action, par contre, de ce que le diable aime bien faire, c'est bloquer l'écoute de la parole. Si tu n'entends pas la parole, si tu ne la comprends pas, elle ne peut pas produire de fruits en toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu te lèves, tu bavardes, tu sors, et il y a tellement de choses. Tu viens pas, parfois, à une réunion. Vous savez, parfois, j'aime pas beaucoup annoncer quel message je vais prêcher. Parce que je sais que dans le monde spirituel, si moi je annonce comme ça, les bien-aimés, je vais prêcher sur ce sujet, il n'y a pas que les chrétiens qui entendent. Le diable, il écoute aussi. Et tout d'un coup, il fait un zoom dans l'église et dit, ouh là là, celui-là, il ne faut pas qu'il vienne écouter ce message. Ça risque de le toucher et de le transformer. Et tu sais peut-être pas, mais toi, commence quelque chose dans ta vie comme une douleur, une maladie ou un problème, quelqu'un qui débarque et toi, tu plonges. Parce que au lieu de venir à la maison de Dieu, tu sais pas, mais quelqu'un est en train de voler une opportunité pour ta vie. Parce que l'ennemi sait que cette parole, il le sait. Pourquoi? Parce qu'il sait exactement ce qu'il fait dans la vie des chrétiens qui lui laissent la place. Et on n'est pas conscient de ça, hein? Et pourtant, l'ennemi, il va pas par quatre chemins. Tout ce qu'il pourra faire pour... Et donc, on voit dans ce texte que le roi Josias, parce qu'il a déchiré, que chacun de nous apprenne l'humilité. Matthieu 23, 11, 12 dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui se lèvera sera baissé et celui qui s'abaissera sera élevé. Luc 22, 24, 26, 27. Nous sommes à l'époque de Jésus avec les disciples de Jésus. Regardez ce qui se passe. On va prendre le grand boulevard vers la fin du message. Et il y eut une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Waouh! Vous savez quand est-ce qu'il y a eu cette rivalité entre les disciples de Jésus? Je ne sais pas si vous voyez la scène, mais je vais vous donner le contexte de ce texte, parce que je ne l'ai pas mis pour ne pas aller. C'est quand Jésus a annoncé qu'il allait mourir. Au lieu que les disciples se disent « Non, Seigneur, tu vas mourir !» Non, en fait, ils ont été... Quel est le mot? Ils ont été nuls. La première chose qu'ils ont fait, c'est se disputer. Bon, mais c'est qui le successeur entre nous là? C'est qui va prendre la succession? Vous imaginez un peu? C'est comme le père riche qui appelle ses enfants en disant, voilà, je crois que mes jours arrivent à leur fin, le médecin m'a donné 3 semaines et les enfants sont déjà en train de faire les calculs. Tu penses que dans le c'est plus pour toi ou plus pour moi? Et comment ça? J'ai déjà vu des scènes horribles comme ça. À l'église, une fois, on devait acheter un local. À l'époque, on cherchait les locaux. Et on avait tout convenu pour acheter ce local. On avait le notaire qui était venu, on était assis, tout le notaire avait travaillé, on était assis autour de la table avec les parents qui allaient vendre, la maman qui était là. Il y avait aussi un des enfants.
Et vous savez quoi? Une des filles n'est pas venue, a refusé de venir à la dernière minute. Je peux vous assurer que le notaire, il l'avait mauvaise. Parce qu'il avait tout préparé, mais parce qu'il manquait la signature et la dernière minute. Nous, on était là, et on a regardé, on était un peu déçus. Mais je bénis le Seigneur, parce que ce n'était pas cette affaire-là pour nous, et il nous a gardés de cette affaire-là. C'était la toute première affaire quand on cherchait le temple encore à l'époque. Mais vous voyez comme quoi les familles sont comme ça. C'est terrible. Hein? Les disciples ont fait pareil. Rivalité, qui sera considéré comme le plus grand? Et Jésus qui dira que cela, pardon, non, il se leva, etc. Que cela ne soit pas votre cas. Église, que cela ne soit pas ton cas non plus, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? C'est celui qui est à table, n'est-ce pas? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui... Après cela, vous savez ce que Jésus a fait? Ce n'est pas révélé dans Luc, mais c'est révélé dans Jean, la suite de cette histoire. Jean chapitre 13, regardez l'exemple de Jésus. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit du linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge qu'il avait autour de sa taille. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Vous voyez, il ne faut pas être dans la fausse humilité. Ce que tu es, tu es. C'est pas ce que ta bouche dit. Les gens jugent par la bouche. Oh là là, quel orgueilleux, c'est ce qu'il a dit. Des fois, je suis légèrement provocateur quand parfois je montre un côté d'assurance et que je dis choses. Non. C'est là-dedans que je dois écouter mon cœur. Quand la parole, même qu'elle peut être une apparence d'arrogance, je regarde sur mon cœur. Est-ce que tu es en train de dire ça avec arrogance ou pas? Ou est-ce que c'est simplement une règle? Jésus l'a dit, je le suis. Je suis votre maître, je suis votre Seigneur. Je le confirme, je le suis. Alléluia. Est-ce qu'il est ton maître et ton Seigneur? Amen. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, il insiste encore, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous le fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a employé. Gravez cette phrase, s'il vous plaît. Parce que c'est une phrase que Dieu tient par-dessus tout, qu'on n'oublie jamais. N'oubliez jamais, c'est dans les annales du ciel, cette phrase, comme une règle d'or pour tous. C'est celle-ci. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Nous ne serons jamais plus grands que le Seigneur. Et celui qui vous envoie, celui qui vous nomme, ne cherchez pas à être plus grand que lui non plus. Parce que c'est une règle établie par le Seigneur. En vérité, je vous le dis, c'est ok. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Jésus va dire encore une autre fois à ses disciples, il va les appeler dans Matthieu 20, il va dire, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ça, c'est le monde, mes amis. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup.
Alléluia. L'apôtre Paul dira aux Philippiens, toujours dans une continuité de ce que nous venons de lire, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui, de condition divine, les amis, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Et là, on sait ce que dit la suite. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, il a donné une autre place, il lui a donné une haute place et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tu veux la gloire? Dieu n'a aucun problème. Sois humble, humilie-toi à l'image de Jésus. Vis cela. Vous savez, il y a des gens riches qui sont orgueilleux. Et quand ils sont orgueilleux, certains disent, bah ouais, il a de quoi être, il s'est laissé piéger par sa richesse, par ses réussites, par son intelligence. Mais il y a des gens riches qui sont humbles. Et vous avez le pauvre, orgueilleux. C'est pire que tout, quoi. Il a trouvé un moyen d'être orgueilleux en étant rien du tout. Je ne parle pas de la pauvreté dans le sens financier d'autres, je parle simplement par opposition aux riches. Voyez? Et laissez-moi vous montrer quelque chose pour terminer ce texte. On va lire dans un petit moment, on n'affiche pas, Apocalypse 4. Mais avant de lire ce passage, j'aimerais savoir avec vous, est-ce que vous avez envie de réussir? Est-ce que vous êtes peut-être déjà en train de réussir des choses? Peut-être de quoi êtes-vous fier aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez les choses sans être dans l'orgueil? Peut-être que vous êtes orgueilleux de ça, mais bon, vous êtes dans l'officine du Seigneur. Ce soir, le Seigneur pourra vous aider, si vous le voulez, à corriger tout ça. On est d'accord? Mais je vais m'avancer pour cette conclusion, donc je préviens comme ça. Voilà. Pensez aux choses auxquelles vous êtes fiers. Pensez une seconde à vos réussites. Ah, je suis tellement fier de ma réussite. J'ai réussi dans ma profession, j'ai réussi dans mon concours, j'ai réussi dans mes études, j'ai réussi dans mon mariage, j'ai réussi dans mes enfants, j'ai réussi par d'autres moyens, je ne sais pas, qui pourraient vous venir à l'esprit. J'ai réussi dans la réussite de quelqu'un. Je suis sûr qu'il y a des gens, quand ils me voient, ils m'envient un petit peu. Peut-être vous ne dites pas comme ça, mais c'est une façon de parler. Est-ce que... Ah, j'ai réussi dans mon ministère. Ah ouais. J'ai le top des pasteurs, le top des prophètes, le top des apôtres. Ah ouais, waouh, mon église, waouh. Vous savez, waouh, où j'ai commencé, ah là là, si vous saviez où j'ai commencé, maintenant mon église, il y a 5000 personnes. La chorale, je vous dis pas. Tout ce que vous pouvez imaginer qu'une église est là. Peut-être que c'est une réussite. Si ton cœur n'est pas contaminé par l'orgueil, c'est que Dieu t'a donné ça, Dieu t'a fait progresser comme ça. Gloire à Dieu. Je ne vais pas faire ici le faux semblant. Ça, je déteste ça personnellement. Les gens qui font semblant d'être humbles quand ils ne le sont pas. On n'a pas besoin d'avoir l'apparence de l'humilité. Nous avons besoin d'avoir un cœur humble. Il y a des gens, même pour leur habit, ils s'habillent humblement pour paraître humbles. Amen. À quoi ça sert si ton cœur est plein d'orgueil? Habille-toi bien, dans la mesure que tu ne te ruines pas et que Dieu te donne les moyens de t'habiller. Habille-toi, regardez comme moi, la classe, quoi. Alors, combien on pensait là? C'est pas de l'orgueil, ça? Hein, vous êtes vaccinés ou quoi? Gloire à Dieu. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous avez le temps de voir de quoi vous êtes fiers, là? Vous êtes fiers de ton éducation?
fier d'appartenir à la nation des courses, fier de parler 4-5 langues. Vous savez, la reine Élisabeth Ier, c'était une tête, elle. Hein? Très jeune, elle savait déjà parler 4 langues. Quelque temps plus tard, encore 2 autres langues, le grec et le latin. Et encore quelques temps plus tard, elle a encore appris le gaélique, la langue régionale des Écossais. Elle était une tête. Peut-être qu'il y a des gens qui sont fiers aussi de ça. Le nom de la famille. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Dos Santos. Je fais partie des saints. Gloire à Dieu. Maintenant, vous savez de quoi vous êtes fiers et tout? On peut lire le texte d'Apocalypse 4 maintenant, versets 2, 4, 10 et 11. « Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Alléluia. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvait, écoutez bien, autour du trône, il y avait quoi? 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Écoutez-moi ça. Pause. Les 24 trônes sont là à côté du trône des trônes. Quel privilège! Certains interprètent qu'il s'agit ici des 12 tribus et des 12 apôtres. Jésus a dit, vous serez assis des trônes, vous jugerez Israël, etc. Jésus a promis ça aux 12. Donc, quel privilège! Waouh! Combien d'entre vous aimeraient avoir ce privilège d'avoir un trône et de pouvoir s'asseoir aussi dans le ciel, dans un trône que Dieu aura prévu pour vous? Hein, le Seigneur te dira comme ça, « Waouh, serviteur fidèle, tu as bossé comme ça, je suis content de toi. Tu as fait tout parfait, tu as réussi. » Le Seigneur dirait peut-être, j'ai bien dit ça, peut-être même cette phrase, « Tu as fait au-delà de mes espérances. » Ça voudrait dire que ce Dieu se serait trompé, quoi. Donc il ne dirait pas ça, il sait. On est d'accord ou pas? C'est fabuleux. Il y a la révélation, vous vous rendez compte? La révélation. Je vais vous donner une image. Par exemple, vous êtes dans un stade, ça arrive dans un stade par exemple, et il y a une personnalité importante qui est assise au milieu du stade. On est d'accord? Et à un moment donné, pendant le match, la caméra montre la personnalité et elle dit, ouais, il y a un tel qui est venu là, il y a Patrice Fourcade qui est venu dédaigner assister à notre match. Bethel Football Club. La caméra avait été amenée ce jour-là. Chez Raymond avait marqué 3 buts ce jour-là. Alors écoutez-moi bien, ce que je veux vous dire cela, c'est que vous avez remarqué que la caméra c'est pour un, mais tous les gens qui sont autour ont leur moment de gloire aussi, non? Parce que tout le monde les voit aussi, même si on ne sait pas qui sont, mais j'imagine le gars quand il sort de là dit « Je veux le petit extrait pour que je puisse l'avoir. J'étais là. » Les Américains, ils aiment faire ça dans les trucs de basket. Hein. Ils aiment faire ça et je crois qu'ils ont même un jeu, je crois, du genre la caméra et puis tout d'un coup, on brasse celui qui est à côté de toi. Un truc un peu dangereux quand même. C'est un moment de gloire, amen. Eh bien, le ciel, quand Jean est là-bas, on a un flash de la caméra qui montre le trône de Dieu et on montre tout ce qu'il y a autour. Et au milieu de tout ce qu'il y a autour, il y a 24 trônes et 24... leur moment de gloire. S'ils n'étaient pas autour du trône, on ne les aurait pas remarqués. Amen. Dieu veut que tu sois remarqué. Est-ce que tu le sais? Dieu veut que tu sois... Mais le message, c'est pas l'humilité. Oui, c'est ça, j'ai de l'humilité. Et Dieu veut que tu sois remarqué. Et voilà ce que dit la suite. Les 24 anciens se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Jusque-là, tout le monde peut le faire.
Oh, la caméra est sur nous. Montrons à qui nous devons cette place que nous sommes là. À qui je dois la place que j'ai? À qui tu dois la place que tu as? Est-ce que tu es conscient de ça? Prosterne-toi. Ils se sont prosternés. Mais vous savez, la chose qui symbolisait leur place, c'est la couronne qui est sur la tête. Et là, j'aime beaucoup quand ils disent « Et ils déposèrent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses et par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Amen. Et la Bible me dit que celui qui est fidèle recevra aussi une couronne. Amen. Et parfois même, on parle de deux couronnes même. Hein. Une, c'est pour le week-end au ciel et l'autre, c'est pour la semaine au ciel. Certaines personnes que j'ai déjà vues, beaucoup de gens avoir des visions, ont vu qu'il y avait vraiment la salle des couronnes qui attendent. Elle a déjà, le jour où tu t'es converti, l'ange est venu, il a pris les mesures de ta tête. Et n'oublie pas, le jour de ta conversion est le jour de ta plus grande humilité. Ah, ça, c'était pas prévu, celle-là. Et là, j'aime beaucoup cette image-là, de me mettre dans le cœur. Le jour où tu t'es converti véritablement, pas que tu as fait la fausse conversion, la vraie conversion, il a mesuré parce que c'était ton moment le plus humble de ta vie, parce que tu rentrais dans le royaume des cieux. Et cette couronne a été confectionnée à cette taille-là. Avec le temps, tu es devenu chrétien, tu as pris une grosse tête. Ah, elle est pas mal, celle-là, non? Ah, je bénis le Seigneur pour cette illustration du ciel. Eh bien, la couronne, elle peut pas, quoi. Si tu veux cette couronne, il faut que tu retrouves la tête de ton humilité. Il faut que ta tête dégonfle. Merci, Saint-Esprit, pour cette image merveilleuse. Pourtant, nous, on parle de cheville en général, hein? Mais au ciel, on ne parle pas de la cheville, on parle de la tête. Je viens d'avoir la révélation. Ils ont déposé leur couronne en disant, si nous sommes ici, c'est grâce à toi. Tout ce que nous avons, nous te devons à toi, Seigneur. Je t'invite ce soir à déposer tout ce qui fait ta force, ton orgueil, ta fierté. Dépose aux pieds du Seigneur. Rends-lui gloire. Entraîne-toi à cette humilité. C'est tellement important. Chaque fois que Dieu se sert de toi, moi je bénis le Seigneur quand je prie pour quelqu'un et que je vois la grâce du Seigneur se servir de moi. Des fois, parfois il m'arrive d'oublier et puis dire, oh, Seigneur, pardon, mais comment j'ai oublié? D'autres fois, je cours, je dis, Seigneur, merci de m'avoir utilisé. Je dépose ma couronne devant lui. Amen. Entraîne-toi à faire ça. Entraîne-toi à déposer ta couronne. Pense qui fait ta fierté. C'est ton nom. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, je ne vais pas recommencer. C'est ça ta couronne de gloire. Dépose cette couronne devant le trône de Dieu. Chaque fois que tu pries, commence par t'humilier devant Dieu. C'est pour ça que toute prière chrétienne commence toujours par, avant de commencer à demander, etc., commence déjà par t'humilier devant Dieu. Et si jamais le Saint-Esprit dit, dis donc toi, nettoie d'abord ton cœur là. Il a été un peu sale ces temps-ci. Humilie-toi et demande pardon pour tes péchés. Avant de t'approcher, pose ta couronne devant. La première chose, quand un roi faisait la guerre à un autre et qu'il était vainqueur, il est dit, hein, il y a une fois, David, cette image intéressante, David n'allait plus faire la guerre. Et Joab, son général, avait réussi, après multiples difficultés, à vaincre dans l'affaire aussi de Bathsheba, tout cet épisode-là. Et Joab allait gagner le combat et le roi je sais plus si c'était les Moabites, Ammonites ou Édomites, une de ces trois races-là, il avait une couronne qui pesait plus d'1 kilo. Elle était énorme, la couronne. Et Joab a envoyé un message en disant, David, viens. Il faut que c'est toi seul qui as le droit de enlever de la tête de ce roi sa couronne et la poser sur la tienne. Joab n'a pas toujours été un gars correct, mais là, il a eu une action extraordinaire. Est-ce que toi,
sans être Joab, mais cette image de Joab, tu peux faire la même chose. Chaque fois que tu gagnes une bataille, chaque fois que tu as une réussite, chaque fois que tu es en train de faire comme la montgolfière, tu es en train de monter là, tu brilles de tout feu, pense que la couronne de la victoire que tu as, tu dois appeler Jésus pour récupérer. Amen. Ne te précipite pas à prends la gloire que Dieu te donne, et la gloire qui appartient à Dieu, rends-lui. Amen. N'oublie jamais une chose, il y a une phrase qui m'était venue, je ne sais pas si je vais me rappeler de la dire, elle est venue aussi dans des moments comme ça d'inspiration, c'est n'essaye pas, j'ai oublié certainement, mais n'essaye pas d'être ce que Dieu, n'essaye pas de monter où Dieu ne t'a pas élevé, mais descends afin que Dieu te fasse monter où il veut t'élever. Amen. Laisse Dieu t'élever. Et quand il te mettra sur un trône, tu le sais à qui tu le dois, chaque fois tu poses ta couronne. Vous avez, je sais pas moi, les chevaliers de la table ronde et tous les autres comme ça. Les gens, ils étaient là, tout ça. Mais quand le roi arrive, qu'est-ce qui se passe? On se lève. À mon époque, il n'y a pas si longtemps que ça, on était en classe, les élèves parfois rentraient, étaient là et blablabla, tout le monde discutait. Quand le professeur arrivait, silence. On se levait. Et parfois, pendant le cours, il est possible que le directeur ou la directrice vienne aussi. Et quand il se levait, quand elle rentrait ou tapait à la porte, la classe se levait. Quelle belle éducation, celle qui est en train de se perdre. N'est-ce pas? Combien ont connu ça encore? Levez la main. Ah, vous avez été bien éduqués. Vous permettez que je vous dise une réalité. Enseignez ces choses à vos enfants. Ne passez pas au travers de ça. Enseignez à vos enfants à respecter les autorités. C'est tellement important. Vous n'enseignez pas vos enfants. Vous savez, j'ai été pasteur de jeunesse et il y a des années, et parfois, là où j'avais le plus de difficultés avec certains jeunes, c'était à cause des parents. Parce que quand les jeunes ils arrivaient, ils racontaient leur version et les parents, ils pas devant tous leurs enfants, comme ça, parlaient mal, critiquaient, mais qui est-il? Et tout ça, le père ou la mère voulait se faire valoir devant les enfants. Et ces enfants, après, devenaient des enfants qui donnaient beaucoup de travail. Parce qu'ils n'avaient plus le respect de leur leader. Parce que vous, les parents, c'est vous qui êtes responsables de l'éducation de vos enfants, des valeurs. C'est pas parce que le monde a changé que vous devez changer. Les valeurs restent les valeurs. Et ces valeurs-là, c'est une valeur sûre qui ne changera pas. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Parle 2 minutes avec le Seigneur, s'il te plaît. Parle avec le Seigneur. Invite l'humilité à venir habiter dans ta maison. Invite l'humilité à habiter dans ton cœur. Invite l'humilité à être dans ta voiture. Invite l'humilité à être dans ton travail. Invite l'humilité à être avec toi dans l'église quand tu es. Invite l'humilité à être présent quand tu es en phase de réussite dans ta vie. Et l'humilité te le rendra bien quand tu seras en phase difficile de ta vie. Invite l'humilité, car elle précède la gloire. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton Saint-Esprit, que cette parole tellement importante pour notre vie, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, à racheter l'humilité. Enseigne-nous, Seigneur, à racheter l'humilité pour notre existence, pour notre vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ.